j'ai envie de dire merci quoi. Merci les mecs. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de deux matchs aujourd'hui. Premièrement le match contre Marseille et Brest, victoire de l'OM 2-0 enfin, à l'Orange Vélodrome. Et aussi un match Angers contre Dunkerque et victoire de l'OM 1-0 voilà, contre Dunkerque. Avant ça, n'hésitez pas bien sûr à mettre votre radiac de pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Bien sûr à abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr mettre un commentaire par rapport au débrief. Franchement, ça ferait extrêmement plaisir. Voilà, du coup là, c'est vraiment un exploit. Franchement, j'ai envie juste de sauter de joie. Là, franchement, je suis vraiment aux anges. On va commencer par Marseille et Brestois. Franchement, j'ai envie de faire un gros câlin pour Lopez, quoi. Franchement, quoi. Là, ce mec a fait une très belle match, un très beau match que je n'ai jamais vu dans l'histoire de l'OM. Il en a fait je ne sais pas combien de parades pour espérer sauver l'OM. Mais je vous jure les gars, je vous jure, même Hugo Lloris, s'il était à l'OM, je ferais jamais ça les gars. Je vous le dis direct. Franchement, les parades, c'était vraiment abusé ce qu'il a fait. Bon, à vrai dire, ça s'est très très bien passé. On a pris un premier but à la 3e minute. C'était un but de Mbeba. Voilà, bon, je pense que finalement c'était un peu facile. Et le pire dans tout ça, c'est que, heureusement qu'on a mis le but à la première période, parce que sinon c'était vraiment catastrophique. On a fait que perdre des ballons contre les Brestois. Je vous jure les gars, voilà, franchement, j'ai jamais vu ça dès la première période. Donc là franchement là ça n'arrive pas pour moi. Voilà, c'est une grande première, franchement. Et surtout le pire, je veux dire quelque chose, c'est qu'en réalité, il y a des tops et il y a des flops dans le match. Franchement. Et voilà, donc je vais parler un petit peu après. Donc, et du coup, là, la première période, c'était vraiment catastrophique. Et à la deuxième période, on a fait un peu de la merde dès le début. Mais après, on a su exister, on a dû attaquer. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Du coup, les gars, on a tout arraché jusqu'au bout. Voilà, de tout. Et pour la 5 non, c'était Ismail Assar qui a marqué le deuxième but. Et le premier, c'était Mbeba. Voilà. Alors, je reviens un petit peu sur les joueurs. Le top pour moi, dites-moi dans l'espace commentaire quels sont les joueurs qui sont top et flop par rapport à les deux matchs que je vais débriefer. Donc pour moi, pour Marseille, les tops pour moi, j'en ai particulièrement deux. Voilà, déjà, j'ai Mbeba parce que lui déjà il a fait un gros travail, il a défendu à fond. Et surtout pour Lopez, quoi, le mec c'est un guerrier. On dirait que c'est comme McMahon qui l'avait fait. C'est comme McMahon à la qualification de l'Euro France contre Irlande. Mais putain, je te le jure, les parades qu'il a fait, c'était incroyable. Je vous jure, je sais même pas si un gardien français aurait fait ça, sans déconner. Franchement, quoi. Putain. Et pour moi, section flop, j'allais dire 3, mais non. Du coup, le troisième, c'était Guendouzi, mais malheureusement, bon, il a raté des occasions. Mais il était bien au chaud, Guendouzi, j'ai envie de dire ça. Et je pense que c'est son dernier match qu'il va jouer, Guendouzi. Bon, après, j'avais un tout petit peu la haine contre lui par rapport au match contre le Pana en troisième tour de qualification. Parce qu'il avait raté son penalty. C'était bon. Ouais, il a raté son penalty. Bon, admettons aussi. Pourquoi lui en premier? Il était dans les 4 derniers, ça aurait été. Bah, il était dans les. Voilà, bah, à peu près 4ème, 5ème, je pense que ça serait passé. Donc voilà. Voilà. Alors, le premier, pour l'instant, pour moi, c'est Harry. Haritz. Bon, Haritz, franchement, Haritz, arrête de jouer au foot et va manger des haricots. Franchement, ce serait plus simple. Hein. Il a fait que de la merde dans la première période. Mais la deuxième période, il a su se retricer, il a su de ses erreurs, et du coup, il a pu défoncer tout. Ouais, franchement, quoi. Et franchement, le pire flop pour moi, franchement, dans ce match, mais franchement, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si vous. Là, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais péter un câble. C'est particulièrement Valentin Rongier. Il n'a fait que de la merde. Dans la première période, il a fait de la merde. Franchement, à chaque fois, il perdait les ballons. Deuxième période, c'était pareil. Franchement, quoi. Je sais pas s'il était encore sous choc par rapport à l'élimination qu'on a eu contre le Pana en Ligue des Champions. Mais frère, attends, essaie d'oublier ça et franchement, essaie de gagner quoi. Ça je veux dire en réalité. Voilà quoi. Maintenant, on va passer du côté des Angevins. Donc du coup là, heureusement j'en pouvais plus. Enfin une victoire on a. À la toute dernière seconde sur penalty. Franchement, je vous jure les gars. Ouais, j'étais en mode, ça restait sur nul. J'étais en mode, putain, les gars, je vous jure, vous avez intérêt à tout niquer parce que franchement, je ne peux pas refaire un nul. J'ai pas envie qu'on retourne en national. Et là, ce qui s'est passé, il y a un mec, franchement, j'ai oublié son nom parce que j'ai perdu celui qui a marqué. Et pas pour la seule raison, il nous a fait vibrer.
il a réussi, patiemment, à chambouler tout le stade de Dunkerque, parce que ça se passait chez eux. Et du coup, voilà, grâce à lui, on a pu gagner à la dernière seconde, à la 93e minute. Et surtout, c'était à 2 minutes de la fin. Franchement, j'ai envie de dire ça. C'est franchement, moi, c'est vraiment le top de l'histoire, quoi. Franchement, j'ai envie de dire ça, quoi. J'aime beaucoup ça, mec. Franchement, quoi. C'est un peu grâce à lui que maintenant, il nous a pu nous remontrer qu'on est une équipe et qu'on doit retourner en Ligue 1. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. C'est ce qu'on veut là maintenant. Là maintenant, je veux que des victoires. Vous allez tout niquer. Et franchement, vous avez intérêt à défoncer tout et à les exploser pour qu'on retourne en Ligue 1. Bon, je vais vous reparler un petit peu, pour ceux qui ont oublié, pour ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos, par rapport à les barrages de Ligue 1 et Ligue 2. C'est-à-dire en réalité, c'est que si tu finis 3ème, tu affrontes potentiellement le 4ème ou le 5ème, parce qu'en fait, en réalité, t'es pas vraiment en barrage Ligue 1, Ligue 2. C'est ça que je veux dire. Je m'explique. C'est qu'en réalité, quand tu finis 3ème, t'es finaliste de barrage de Ligue 2. Tu dois affronter le 4ème ou le 5ème pour que tu puisses t'imposer à t'affronter en barrage de Ligue 1. C'est-à-dire contre le 16ème de la Ligue 1. Parce que pour la certaine raison, on n'est plus 20, on est 18. C'est pour ceux qui n'ont pas suivi le foot. Donc voilà. Donc du coup, c'est pour ça. Donc maintenant, on a intérêt à tout niquer. Et voilà, j'espère qu'on va défoncer tout. Et au sujet des commentaires, parce que je regarde souvent des commentaires, notamment de la dernière vidéo sur Angers, et j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai vu que notamment on se tapait encore un nul, c'était comme ça à chaque fois, et il me dit ça va t'attends, il y en a 3 matchs, je vais comme toi. Frérot, ça fait 15 matchs qu'on n'a pas gagné une victoire. On peut, putain, faut au moins qu'on se remette nos culs là, bordel de merde. Mais il y en a un qui, c'est ce qu'il m'a dit, mais t'inquiète pas, c'est des gens comme ça, franchement quoi, laisse tomber mec. Hein. Mais les gars, ça se voit qu'en réalité, vous n'avez pas suivi potentiellement la saison de la Ligue 1, la catastrophe de l'histoire. Voilà, on a fini dernier avec 18 points. J'avais dit, en plus, il y a un bon moment, j'avais dit que potentiellement c'était la pire équipe, l'équipe qui avait marqué le moins de points. Mais on a oublié Toulouse. Hein. Toulouse, déjà, dans une saison, ils avaient marqué 13 points. Ils avaient gagné 13 points en dessous. Sans déconner, ils étaient repassés en Ligue 2. Mais franchement, c'était la pire carrière de leur histoire. C'était la pire saison de leur histoire, franchement. Donc j'ai l'impression que Toulouse, c'est comme nous, personnellement. Alors, je pense que Toulouse à 13 points, comment je pourrais dire, c'est que personnellement Toulouse, ils avaient fait la pire saison, nous ça devrait être pareil, franchement. Là maintenant, on a intérêt à se manier le cul et tout bouger. Et du coup, avec Marseille, on repasse deuxième. Malheureusement, on n'est pas premier parce qu'on est égalité avec Monaco, mais ils ont 5 points d'avance suite, je crois qu'ils ont tout cartonné. Je crois qu'ils ont marqué des buts contre. Déjà, ils ont fait un nul contre Nantes. 3 partout, c'est l'un des plus grosses nuls de l'histoire, quoi. J'ai envie de dire ça. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, commenter si ce n'est pas déjà fait, et être abonné à ma chaîne, ça ferait extrêmement plaisir. Et me suivre également sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et Instagram. Bien sûr, sur Instagram, je ferai des stories pour la seule raison, pour savoir qui vous pensez qui va gagner entre potentiellement tel joueur, telle équipe et telle équipe, comme par exemple Marseille contre Brest. Donc voilà. Merci à tous. Et on se dit très prochainement pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Peace.